Alors maintenant que notre application est, correctement configurée, on va pouvoir passer à la partie authentification. Alors ça va être d'un côté création de l'interface utilisateur pour pouvoir se connecter, s'inscrire. Si on a oublié son mot de passe, faire mot de passe oublié. Puis si on veut supprimer son compte, pouvoir le supprimer. Donc gérer toute la partie utilisateur. Et ensuite, il va falloir du coup connecter toute cette interface à la partie back-end avec Firebase. Donc pour rappel, du côté de Firebase, on a l'authentification qui est activée. Au niveau, donc quand on active l'authentification sur Firebase, on peut choisir un fournisseur d'authentification. Là, en l'occurrence, sur les fournisseurs, on peut avoir l'email, le numéro de téléphone. On peut avoir des fournisseurs comme les réseaux sociaux Google, Facebook, ou des fournisseurs personnalisés. Là, pour notre exemple, on a utilisé uniquement la partie mail plus mot de passe, mais sur vos applications, vous pouvez très bien utiliser d'autres fournisseurs. Donc on va retourner sur notre application Flutterflow et du coup la première étape, ça va vraiment être de prendre en main l'interface Flutterflow pour configurer notre système d'authentification et d'inscription. Et donc quand on arrive sur notre espace Flutterflow, on arrive sur cet espace. Donc c'est l'app builder de ce qu'on appelle l'app builder de Flutterflow, et il va se décomposer en plusieurs parties. Sur la gauche de notre écran, on va avoir la navbar. La navbar, elle va nous permettre d'avoir du coup les pages, de voir le storyboard, donc c'est-à-dire toute notre page, comment l'arborescence est construite, d'accéder à notre base de données, de gérer toute la partie data type et enum, de gérer les valeurs locales comme les app values, de gérer les API, les médias, le custom code, les clous de fonction, gérer les tests, le theme setting qu'on a vu tout à l'heure et les paramètres. Donc ça c'est pour la navbar. Sur la toolbar, on va avoir ici la partie help menu si vous avez si vous souhaitez accéder à la partie tutoriel, si vous avez des problèmes, c'est ici que ça se passe. Vous avez la partie keyboard shortcut qui vous permet de voir tous les shortcuts qui sont disponibles sur Flutterflow. Moi par exemple, un shortcut que j'utilise énormément quand je développe, c'est commande F qui ouvre le widget panel. En fait, ici, vous pouvez le placer partout dans votre écran. Pour avoir le widget panel, par exemple, vous pouvez aller cliquer ici et vous avez tous vos widgets. Mais personnellement, je préfère avoir l'arborescence de mon application et l'arborescence de ma page en permanence affichée et venir chercher le widget dont j'ai besoin. Ensuite, vous avez la commande panel, vous pouvez faire des recherches en fait sur toute votre application. Ici, vous avez le device sur lequel vous allez avoir un visu. Donc soit sur tablette, soit sur PC, soit sur mobile. On va rester sur mobile. Ici, vous allez avoir les snapshots, à savoir que Flutterflow fait automatiquement des snapshots régulièrement de votre application. Donc vous pouvez les retrouver ici et aller voir un snapshot et le restaurer. Moi, ça m'arrive des fois sur des applications, il y a une erreur, il y a eu un mauvais backup. Du coup, je peux restaurer, je veux restaurer un snapshot. Ici, vous allez voir la partie commentaires, optimisation, les conseils en optimisation de votre application. Ici, vous allez avoir les problèmes. Il y a deux types de problèmes, les warnings et les erreurs. Les warnings, c'est à prendre en compte, mais vous pouvez lancer votre application quand même. Les erreurs, c'est votre application peut pas se lancer, il faut la régler. Cet onglet vous gère le système de branches de votre application. Donc une branche en fait, c'est vraiment une façon de travailler dans le monde du développement où il faut voir les choses comme ça. Vous avez la branche main, donc c'est la branche principale sur laquelle vous allez avoir votre projet. Vraiment le projet, il faut voir le projet en production. Vraiment le projet que vos utilisateurs utilisent, c'est la branche main. Mais après une application, c'est quelque chose de vivant, de dynamique qui va évoluer avec le temps, et vous allez par exemple vouloir ajouter une fonctionnalité. Bon, et bien étant donné que la branche main elle est utilisée par l'utilisateur, vous voulez avoir cette branche là, il faut vraiment ajouter du code uniquement une fois que la fonctionnalité est stable. Et donc vous allez pouvoir par exemple créer une nouvelle branche qui va s'appeler par exemple
fonctionnalité avis client, si vous voulez ajouter un système d'avis client. Et vous allez développer, donc cette branche-là, ça va être un clone de la branche main et sur lequel vous allez pouvoir travailler. C'est comme un brouillon. Si les choses se passent mal, vous pouvez la supprimer. Et une fois que vous avez, mais si vous voulez, mais vous pouvez du coup travailler dessus sans perturber le travail de la branche main. Et dans cette même logique, vous pouvez avoir plusieurs branches pour plusieurs fonctionnalités que vous venez, ce qu'on appelle merge au fil du temps. Une fois que la fonctionnalité est vraiment stable, on la pousse sur main, on la merge et ensuite on peut déployer notre application. Alors sur cet onglet, c'est l'onglet développeur menu, vous pouvez connecter votre GitHub repository. Alors GitHub repository, c'est vraiment exactement dans la suite logique du système de branches. Par exemple, moi quand je fais pas du no-code et que je développe un projet en pur code, eh bien je travaille toujours avec un repository, avec un outil de versionning du code qui vient reprendre cette logique de branche. Ça peut être GitHub, ça peut être GitLab, mais du coup ici vous pouvez connecter, étant donné que Flutterflow génère un projet Flutter, vous pouvez connecter votre projet Flutter à votre GitHub. Vous pouvez télécharger le code, télécharger l'APK, et si vous avez les Flutterflow, les commandes en ligne de commande, et si vous cliquez ici, hop, vous pouvez voir le code de votre application. Cette partie-là, Share Projet, c'est pour passer votre projet en public. Là, il est en privé, mais vous pouvez le mettre aussi, vous pouvez le passer aussi en public. Si, par exemple, quand je développe un tutoriel et que je veux vous permettre de télécharger le projet, je le passe en public. Comme ça, vous pouvez accéder sur la partie, vous pouvez accéder au lien du projet et le cloner dans votre compte Flutterflow. Et la partie, donc ici maintenant, quand on travaille, on va vouloir aussi avoir une prévisualisation de son app. Donc c'est sur la partie preview app qu'il va falloir se rendre. Et le preview app, c'est vraiment un rendu rapide de votre application. Mais là, on n'est pas sur des valeurs dynamiques. On est vraiment juste sur l'affichage des maquettes. On peut changer le device. On peut voir toutes les maquettes de son app, réduire la taille, gérer vraiment l'affichage pour pouvoir adapter en fonction d'eux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie screenshot mode. C'est quand vous allez devoir développer quand vous allez vouloir publier votre application sur les plateformes, les plateformes vont vous demander en fait de publier des screenshots de votre app. Donc ce que vous pouvez voir quand vous téléchargez une app, vous avez les prévisualisations. Et bien en fait, ça vous n'avez pas du tout à vous embêter à faire les captures d'écran vous-même. Vous venez ici sur cet onglet, vous cliquez ici, voilà, j'ai sélectionné mes pages, je coche cette case pour capturer les pages sélectionnées. Et ici, là par exemple, on va juste mettre les screenshots pour un iPhone et un iPad. Je génère mes screenshots. Donc on voit là que j'ai 2 pages pour l'instant sur l'application, mais j'ai 10 screenshots parce qu'il fait vraiment des screenshots pour les différents types d'écrans. À savoir qu'en fait sur Apple par exemple, vous allez devoir publier des captures d'écran pour les différents types d'iPhone, les différents types d'iPad aussi. Et donc là maintenant j'ai mes screenshots qui sont ici. Et je peux les télécharger sur mon PC pour les importer dans mon compte Apple développeur en l'occurrence. Donc ça c'était pour la partie preview. Et après, une fois sur cette toolbar, on a la dernière partie qui est la partie run. Donc là c'est vraiment le local run, c'est vraiment une émulation de votre application que vous allez lancer. Il y a 2 façons de le faire aujourd'hui. C'est soit en cliquant sur test et vous allez lancer une émulation sur le web. Donc là par exemple je fais ma vidéo sur l'interface web de Flutterflow, à savoir que pour limiter la consommation de ressources abusives, eh bien Flutterflow limite à 30 minutes un run. Donc à chaque fois vous allez devoir relancer un run. Et depuis quelques semaines, Flutterflow a développé l'application bureau. Donc par contre là, si vous développez l'application bureau, ce que je vous conseille, c'est beaucoup plus puissant parce que vous allez déjà pouvoir lancer une émulation d'un vrai. Si vous utilisez par exemple, si vous développez pour Apple, vous allez pouvoir développer une émulation d'un véritable iPhone. Et en fait le run étant donné qu'il sera lancé sur votre machine, eh bien il n'y aura aucune limite. Donc là on a fait le tour de la navbar, de la barre de navigation et de la toolbar. Ensuite donc on a le canevas au milieu qui va nous permettre d'avoir vraiment la prévisualisation
de notre application. Donc, hop, on va avoir le canevas qui se dispose comme ça ici. Sur le côté, sur l'arborescence de notre page, on va avoir tous les widgets qui sont imbriqués dedans. Et si je viens chercher un autre widget, je peux le glisser, déposer dans ma page. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie Properties Panel. La partie Properties Panel, elle va concerner deux grands éléments. C'est la page en elle-même. La page en elle-même, du coup, quand on clique sur la page, on va pouvoir gérer ici les paramètres de page. Les paramètres de page, c'est ce qui permet de transférer des données d'une page à l'autre. La partie paramètres des routes. On va pouvoir gérer la partie design de la page sur la partie visibilité, notamment en affichant ou pas la navbar. On va pouvoir gérer les actions. Les actions, du coup, il y aura deux types d'actions, on page load et on phone check. On va pouvoir gérer la partie query. Les animations ne sont pas disponibles sur le widget, sur la page principale, sur le widget scaffold, c'est-à-dire le widget principal d'une page. Et on va pouvoir gérer les local page state, qui sont des données locales accessibles uniquement à l'échelle de la page. Le deuxième pilier, ça va être par exemple si je clique sur ce bouton ici, et j'ai à nouveau un Properties Panel qui apparaît, mais là c'est le Properties Panel du widget. Donc si je clique sur le bouton, eh bien j'ai le Properties Panel du bouton. Si je clique sur le texte, j'ai le Properties Panel du texte. Il va avoir des éléments de configuration qui varient en fonction du widget que vous allez sélectionner.